Aujourd'hui, et peut-être plus que jamais, l'Indonésie était en ébullition. Ce mercredi, des dizaines de millions d'Indonésiens ont voté pour les élections présidentielles, législatives et locales. C'est l'un des plus grands scrutins jamais organisés sur une seule journée. Si le processus est juste, si Dieu le veut, les résultats seront bons aussi. Quel que soit le vainqueur, nous l'accepterons. Mais lorsque près de 205 millions d'inscrits sont attendus dans quelques 800 000 bureaux de vote, la logistique relève du défi. Dans certaines localités, il a fallu acheminer les urnes par bateau, hélicoptère, parfois même en charrette à bœufs. Des populations plus isolées, comme les autochtones de la province indonésienne de Papouasie, ont elles aussi participé au scrutin, dans des bureaux de vote parfois précaires, faits de bambou et de bâches en plastique. Ils espèrent un président à leur écoute. J'espère que le prochain président, quel qu'il soit, aura à cœur de résoudre le problème des droits de l'homme en Papouasie. Dans la capitale, d'importantes pluies se sont invitées au scrutin, provoquant des inondations dans certains quartiers. Là aussi, il a fallu s'adapter, quitte à déménager en urgence. Mais en dépit de ces différents aléas, le président sortant Joko Widodo s'est félicité de cette journée après avoir voté. C'est une célébration de la démocratie. Nous espérons que ce sera aussi la célébration du peuple. Et j'espère qu'elle se déroulera en toute sécurité, honnêtement, directement, librement et confidentiellement. Grand favori de l'élection présidentielle, le très controversé ex-général et actuel ministre de la Défense Prabowo Subianto serait en tête de ce scrutin avec plus de 55% des suffrages, selon plusieurs instituts de sondage. Les décomptes officiels ne sont pas attendus avant mars, mais si un tel résultat se confirme, Prabowo Subianto pourrait être élu dès le premier tour.